Yo yo yo, devinez où est-ce qu'on se retrouve? On est à Hanoï, on est de retour ici dans la capitale. Bon, c'est pas pour rien, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de manger dans les rues d'Hanoï ici, super facilement. Pas besoin d'aller chercher un endroit spécial, pas besoin d'aller dans un endroit en particulier, de dépenser une fortune. C'est la nourriture la plus répandue et la moins chère que tu puisses trouver ici dans les rues de cette ville. Je vous vois déjà venir, mais dis donc, mais je croyais qu'il était en road trip là, le garçon sur sa moto. Oui Chantal, oui, je suis toujours en road trip, mais j'ai dû faire une pause. J'ai dû faire une pause parce que j'ai mon visa à renouveler. Donc je vais sortir du pays et je vais re-rentrer, mais on n'est pas là pour vous expliquer ça. Vous êtes peut-être en train de vous dire trois choses. La première, c'est que tu es encore en train de marcher au milieu de la route, Juan. Et oui, effectivement, je suis encore en train de marcher au milieu de la route. Pourquoi ? Parce que les trottoirs sont occupés par tout ça. Donc il n'y a pas de trottoir comme d'habitude. La deuxième, c'est que oui, effectivement, je me suis coupé les cheveux. J'ai trouvé un coiffeur qui parlait anglais. Donc ça facilite la chose. Et la troisième, c'est oui, je suis aussi en train de porter ma sacoche autour de la taille. Et je sais, on n'est plus en 2010, mais ça fait du bien de rien avoir autour de moi parce qu'il fait tellement chaud que sinon ça colle. Et j'ai pas trop envie de ça pour le moment. Donc, j'ai peut-être l'air d'un plouc, mais c'est pas grave, au moins j'ai un petit peu moins chaud ici. Bon, on va essayer de survivre à ce trafic et d'aller à notre premier endroit où je veux absolument vous emmener manger. Le McDo. Non, je déconne. En vrai, vous savez que c'est le seul McDo que j'ai vu depuis que je suis ici. J'en ai jamais vu d'autres sinon ici au Vietnam, c'est le seul. Pour commencer cet épisode spécial street food, je vais vous emmener manger un bun cha. C'est la spécialité d'ici de Hanoï. Et on va pas manger n'importe quel bun cha, on va manger le bun cha présidentiel. Oui monsieur, oui madame. Pourquoi présidentiel? Parce que Barack Obama est venu manger dans celui-ci, juste là derrière moi, accompagné de Anthony Bourdain, pour ceux qui connaissent. Bref, ils sont venus manger ici, dans celui-là. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous faire goûter le bun cha présidentiel, venez. Waouh! Regardez, il y a cette espèce de... Ça va déborder si je mange trop. Il y a cette soupe avec des gros morceaux de viande d'ailleurs. Des gros morceaux de viande. Je sais pas manger avec des baguettes. Mais je vais essayer de vous montrer. C'est du porc je crois. Ça parle français hein. Si ça se retourne c'est que ça parle français. Et donc c'est servi avec ces nouilles, enfin ces spaghettis de riz que tu viens tremper dans la soupe et un bol de salade verte, ça en option. Ma meilleure amie, et il y a un petit peu d'ail et un peu de chili que tu peux venir mettre en option dans ton bol. Et en fait, ça se mange, tu prends ça, bon, à la base avec tes baguettes. Et moi je sais pas manger avec des baguettes. Et vous savez quoi? Il y a tout le monde qui me regarde déjà bizarre parce que je suis en train de vous parler à vous, enfin à la caméra. Donc c'est pas grave, on va prendre ça à la main. Hop, j'ai réussi avec un peu de triche et tu viens tremper ça hop, directement dans ton bol. Donc on a les nouilles de riz, on a le morceau de viande et la salade verte. Waouh! Le premier goût qui vous vient en bouche, c'est le sucré, qui disparaît très rapidement par
un vrai goût de réduction de jus de viande. C'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est pas du tout plein de gras, c'est pas du tout filandreux, c'est vraiment ça, c'est archi tendre. C'est extrêmement tendre, ça se mange comme ça fond dans la bouche limite. Ça c'est mon bruitage préféré je crois. Et cet endroit se résume pas juste à cette salle, il y a aussi 4 autres étages là-haut. Et c'est devenu archi connu depuis que l'ancien président est bien sûr venu manger ici. Et en plus de ça, je viens tout juste de régler toute l'opération là, donc le bol de soupe avec la viande, plus les pâtes de riz, plus la salade et la bière, m'a coûté 3,30 €. Pas trop mal n'empêche. Comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit comme question, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Je vous mets mon nom ici qui s'affiche sur l'écran. Et bien sûr, je pouvais pas venir ici à Hanoï sans goûter le egg coffee. Donc en gros, c'est un café à l'œuf. Et comme vous pouvez voir, c'est servi dans un verre. C'est froid, c'est pas chaud. Alors que généralement, quand tu demandes un café, tu t'attends à ce que ce soit chaud. Je sais absolument pas à quoi je vais m'attendre. Ouh, c'est crémeux. Ça va être sûrement très bizarre, mais ça me fait penser à un tiramisu. Vous savez, quand vous mangez un tiramisu, le fond qui est un petit peu plus liquide, et il y a ce goût un petit peu de café, mais en même temps de sucré, et ben ça me fait penser à ça. C'est étrange. Ça n'a rien à voir avec un café. Déduction. Si tu veux un café, ne bois pas ça. Si tu veux un dessert, ne prends pas ça. Si tu veux une spécialité vietnamienne que tu trouveras très rarement ailleurs, essaye ça. Alors je viens juste de régler. J'ai pris donc ce café à l'œuf avec cette bouteille d'eau. Et le tout m'a coûté 35 000 dong. Ce qui fait, à vue d'œil, je dirais 1,30 €, 1,40 € grand maximum. Yeah. Alltså så ska jag lägga sen den. À, Sài Gòn tôi chơi. Hello. Hello. Je vous raconte pas le mélange d'odeurs dans la rue dans laquelle j'étais. Je dois sentir la friture à 100 mètres. Ce qui m'impressionne aussi avec cette ville ici, c'est que chaque rue, il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a un truc à faire, un truc à voir, un truc à visiter. C'est très très rare d'avoir des endroits vides, si je puis dire. Alors il en existe, hein, mais c'est très très rare ici. Tu peux marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, tu auras toujours des trucs sur les bas-côtés. What is that? Free. Oh no, not for free, I'll give you a bit of money. Il vient de m'offrir ça, on va goûter ça directement devant vous en live. Wow, sweet. Sweet. Et il est fait tout seul. Il y a sa boutique qui est juste ici. On est en face. Hein. On est en face de là où je me trouve. Regardez le monsieur, il est en train de me faire goûter ce qu'il est en train de faire. J'ai voulu insister, il veut absolument pas d'argent. Thank you very much. Ah, je parle français aussi. Tu parles français aussi? Bah voilà. Cookie also. Oh wow. Il veut tout me faire goûter.
Autant la première chose que j'ai mangé, on aurait dit un chou, différent mais un chou. Autant le gâteau, vous savez ça me fait penser à quoi? Aux galettes bretonnes que tu peux trouver dans les supermarchés là. Des trucs un peu secs, mais c'est toujours bon. Si un jour vous venez ici à Hanoï, dans cette auberge, juste en face, n'hésitez pas, c'est délicieux. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans l'incontournable banh mi. Vous savez ce sandwich que je vous parle à chaque fois, qui n'est pas un Subway, attention, c'est pas un Subway. Ce sandwich qui à la base vient du sud du Vietnam, mais maintenant tu peux trouver un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous montrer. C'est une baguette qui vient de la colonisation française. À l'intérieur, ils mettent une viande au choix, donc du bœuf, du porc ou du poulet, et des légumes. Souvent c'est des carottes râpées, des concombres, un petit peu de coriandre. Coriandre, pardon. C'est absolument délicieux. C'est une vraie street food incontournable ici au Vietnam. Et tu trouves ça partout, et très peu cher. On est ici en train de le goûter. Enfin, de le goûter, je vous avoue, c'est pas la première fois que je le mange. Au banh mi 25, banh mi 25 en français. C'est, je vous avoue, un des endroits les plus connus ici à Hanoï pour manger un banh mi. C'est tellement simple mais tellement bon. C'est aussi une des nourritures de street food les moins chères que tu puisses trouver ici au Vietnam. Celui-ci, dans cet endroit extrêmement connu, me coûte 40 000 dong vietnamiens. Mais il m'est arrivé, sur la route, en train de rouler dans les bleds au milieu de nulle part, de le payer seulement 10 000. Il existe aussi une variante où les ingrédients sont servis séparés sous forme de plat en sauce, mais je vous avoue, ça n'a pas grand chose à voir avec la version originale. J'ai pas pu filmer pendant que je mangeais parce que j'ai partagé la table avec d'autres personnes tellement c'était blindé et ils voulaient pas que je les filme, ils voulaient pas être sur la vidéo, donc je crois que je préfère la version classique à cette version plus bol de soupe. Cet endroit c'est un délire complet, Yeah, I prefer Hanoi. Yeah, Hanoi better. Yeah. Thank you. Ça c'est la meilleure street food que tu puisses trouver. C'est la meilleure, il n'y a pas mieux. C'est extrêmement drôle parce que dès qu'il y a la police qui arrive, ils rangent toutes les tables pour pas prendre une amende. Allez hop, ça c'est fait. Les gars, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous faire une vidéo en traversant cette rue qui est blindée de bars à bière. Je vous promets rien, je vais pas vous parler parce que c'est un bordel. Mais venez avec moi, on va essayer. Venez. Je vais pas vous parler parce qu'effectivement c'est un bordel, mais surtout parce que les bars ils passent de la grosse musique copyright et moi j'ai pas envie de me faire supprimer ma vidéo.
never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Comme vous avez pu le voir, c'était un gros bordel. Et imaginez, on n'est pas vendredi soir, on n'est pas samedi soir, on est lundi soir. C'est bon? Donc moi je vais vous laisser ici, je vais vous laisser avec ces belles images de ce sacré bordel. Et je vais aller dormir. Je vais aller dormir parce que demain on a de la route. Demain on va essayer de rouler pendant juste quelques jours avant que mon visa il se termine, jusqu'à 4 bars. Donc bonne nuit, merci d'avoir suivi. Bisous. J'ai un message à vous faire passer, allez-y je vous en prie. Ne pas oublier de liker, commenter et